t'es plus là. Bonjour les amis, donc aujourd'hui on se retrouve avec un petit haul de chez Action, voilà, et puis il y aura quelques petites autres choses aussi, vous verrez, c'est du coloriage, de toute façon il n'y a que du coloriage dans cette vidéo, donc on se retrouve tout de suite. Alors, je vais commencer tout d'abord par le matériel. Bon, si vous entendez un petit peu de bruit, je suis désolée, c'est mon fils qui fait ses devoirs à côté de moi, voilà. Il m'a dit que ça ne dérangeait pas que je fasse des vidéos pendant qu'il fait ses devoirs. Donc, c'est parti. Voilà, donc on va commencer directement avec le matériel. Comme ça, après, je pourrai aller vers la présentation des cahiers et des coloriages. Ce sera plus simple. Donc, chez Action, j'ai acheté les paint markers avec les couleurs plus pâles. Voilà. J'ai déjà testé un peu. Ben, je vais peut-être pas tester sur le bon cahier encore. Donc pour l'instant je les trouve pas tip top, mais est-ce que je les ai testés vraiment? Voilà, sur le bon cahier et au bon moment, je n'en sais rien. Et j'ai pris aussi, voilà, les plus foncés. Je sais plus du tout combien je les ai payés, mais je sais qu'ils étaient vraiment pas chers. C'est comme les Posca en fait, hein. Vous devez les amorcer et vous voyez, regardez les pointes, voilà, hop là. Voilà, donc ils se prennent comme ça et puis vous devez les amorcer. Il faut un très longtemps d'amorçage. Ne vous inquiétez pas, je vous préviens si vous les achetez. Je ne sais pas si je dois vous les recommander ou pas, ça personnellement pour l'instant je n'en sais rien. Je ne les ai pas encore assez testés pour vous les recommander ou ne pas vous les recommander. Ils sont sans doute sur d'autres vidéos. Donc voilà. Personnellement, bah voilà. Mais surtout si vous les achetez, prenez bien le temps d'amorçage. Ne dites pas il va pas. Si, ils vont. Mais il faut beaucoup de temps d'amorçage. Alors ensuite chez Action, je me suis également racheté une petite boîte de 30 gel pen. Je les aime bien, bon ils sont pas tip top, mais je les aime bien quand même, hein, pour faire des tout petits détails. Pour faire des tout petits détails, je les aime bien, perso c'est pas mes préférés en stylo gel, mais voilà, j'ai toujours une petite boîte à la maison de réserve. Alors pour le matériel, j'ai également acheté. J'ai ouvert mais je n'ai pas encore testé. Donc j'ai également acheté, ça vient de chez Lidl. Au moment de la rentrée des classes, il y avait plein de choses de la marque Stadler. Voilà, donc j'ai acheté deux petits lumocolores ici, donc un noir et un bleu. Je ne les ai pas encore du tout testés, je ne sais pas du tout ce qu'ils donnent. Voilà, donc si vous avez des avis, n'hésitez pas, parce que moi personnellement je ne les ai pas encore testés. Si je les teste sur un coloriage, je vous montrerai le coloriage, mais pour l'instant c'est pas encore fait. J'ai également acheté... Attendez, je ne vous ai pas montré la pointe. Ouais, c'est quand même peut-être important de montrer la pointe. Hein. C'est une petite pointe. Oups. Bah oui, j'ai toujours du mal. Hein. Toute fine comme ça. Voilà. Je vais pas commencer à tous les tester avec vous en vidéo, sinon ça va durer très longtemps. Et ensuite, j'ai acheté donc les Stadler Norris, voilà, tout était à 1 €, donc j'en ai profité, je me suis dit c'est l'occasion de tester, voilà les Stadler Norris. Donc, vous voyez, il y a pas mal de couleurs assez foncées. Il y a un petit peu pour moi de fluo dedans, je les ai pas encore testés non plus, donc vous dire s'ils sont vraiment fluo ou pas. Il y a une pointe comme celle-ci. Et une pointe comme celle-ci. Voilà, une pointe toute fine. À tester s'il passe à travers les cahiers, si je n'en sais rien, mais rien du tout. Voilà, ça c'est clair. Bon, on a fini avec le matériel. Maintenant, on va passer au cahier. J'ai acheté 3 cahiers chez Action. Le premier, c'est celui-ci. Je crois qu'il y en a 4, mais malheureusement, j'en ai trouvé que 3. J'aurais voulu... Pardon. Trouver les 4. Mais j'en ai trouvé que 3. Alors en gros, je les aime beaucoup. J'en ai déjà testé un, mais je commence d'abord par vous montrer, voilà, ce que je n'ai pas testé. J'aimerais vous montrer qu'il y a des reflets brillants dedans, mais c'est pas facile du tout. En fait, il y a des endroits comme ici, on les voit pas, hein. Il y a déjà des effets pailletés dedans. Ce qui fait que vous repassez avec un... Ah, peut-être que celui-ci, on va plus les voir.
Ben non, même pas, ils sont là. Regardez, ils sont là, vous voyez. Voilà. Voilà, vous voyez. Ils sont là, donc il y a déjà des effets pailletés dedans. Bon, c'est un mélange un peu de fleurs, de... Enfin, un peu toutes sortes, voilà. Il y a des traits plus fins, il y a des traits plus gros à faire. Je vous montre les dessins, comme ça, si ça vous tente. Il y a des personnages qui sont très très beaux, je trouve, et à mon avis, ils doivent prendre beaucoup de temps à faire. Alors, par contre, je vous montrerai, j'ai testé sur le brillant. Pour moi, il n'y a que les feutres à alcool qui passent vraiment bien. Et il faut prendre du foncé. C'est juste ça que je regrette. Là aussi, il y a des brillants, mais on les voit pas. Ah, si je bouge un peu le cahier, peut-être. C'est pas facile à voir, hein. Mais il y a déjà des paillettes, vous verrez. Je trouve que les dessins sont magnifiques, en tout cas. Franchement, j'aime beaucoup les dessins. Bon, après, les visages, c'est sûr, il y a de quoi faire, hein. Il y a faut prendre le temps quand c'est des personnages, et sur les côtés, voilà, faut prendre le temps. Celui-ci, par exemple, les pages sont vraiment pleines. Il n'y a pas tout à en faire. Ah, quoique, voilà. Il suffisait que je le dise. Il y en a des plus petits, il y en a des plus grands. Celui-là, il est vraiment fort complet, je trouve, comparé à celui que je suis occupée de faire. Même s'il y a des dessins un peu plus courts. Voilà. Un mandala. Un lion. Encore un portrait, une femme, oui. Encore un genre de lion. Ils sont vraiment très beaux. Franchement, pour une fois, je suis vraiment ravie des cahiers de chez Action. J'aime bien ce côté, le fait qu'ils n'ont jamais mis du pailleté dedans, en fait. Bon, après, vous allez me dire, si on veut les colorier au crayon, on fait comment? Bah, ça, c'est le problème, parce que vous êtes quasi... Je sais pas si au crayon, ça va passer. Je n'ai pas testé du tout au crayon. Voilà, donc les fleurs, hein, là, vous avez beaucoup de fleurs, de plumes, de... Voilà, encore un. Après, il y en a quelques-uns qui se ressemblent. J'avoue, vous le verrez. Comme celui-là, par exemple, si vous regardez, vous verrez que vous retrouverez un qui ressemble dans un autre cahier. Mais bon, voilà le pan. Mais il y a moyen de faire de très belles choses. Je vais vous montrer, j'en ai déjà commencé un. J'ai attendu justement pour faire la vidéo d'en avoir fait plusieurs dans un. Mais je vais d'abord vous présenter ceux qui ne sont pas faits. Parce qu'après, je vais vous expliquer avec quoi j'ai fait les autres. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est celui avec les tasses à café en couverture. Donc, vous retrouvez un peu plus là, je sais pas, c'est des boutons, des biscuits. C'est un peu compliqué à dire. Les tasses de café sont là, voilà. Ah, voilà, vous voyez. Waouh! La lumière, elle change beaucoup, malheureusement, avec le temps dehors. Je ne sais pas faire autrement. C'est la flotte dehors. Vous voyez, encore des traits plus fins. Un beau petit gâteau d'anniversaire. Celui-là, il est très pailleté. Mais on ne le voit pas. C'est compliqué de vous les montrer. Moi, je le vois, mais encore des fleurs. Les oiseaux. Ah, celui-ci, je crois que c'est le cahier des oiseaux. Les oiseaux. Ah bah non, il y a un chat aussi. Bon bah voilà, un chat. J'aime vraiment bien. Franchement, celui-là, il y a vraiment moyen de faire des belles choses aussi, hein. Je les ai feuilletés à Action et j'ai craqué sur les trois. Parce que bon, je les ai pas pris comme ça au pif. Parce que bon, des cahiers, j'en ai tellement. Voilà, vous voyez, encore un chat. Vous entendez, comme il pleut dehors en plus. Voilà, les fleurs, le chat. Encore les boutons. Un oiseau. Les fleurs. Encore un oiseau. Une fleur et un petit love à l'intérieur. Les oiseaux, là vous voyez par exemple, c'est un dessin plus banal au fait. Voilà. Il y a des dessins plus simples, il y a des dessins plus compliqués.
Comme celui-là, il est plus simple, mais moi, je le trouve super beau, par contre. Voilà, les fleurs et les oiseaux en même temps. Un cheval, tiens, ça change, voilà. Ah, celui-là change beaucoup quand même. Les papillons. Vous verrez pourquoi je vous dis que celui-là change énormément. Le chat. Bon, on retrouve toujours les mêmes animaux, on est d'accord. Mais quand même, il y a plusieurs animaux. Et pour terminer, des fleurs, voilà. Franchement, c'est 24 petites illustrations. Et on les paye vraiment pas très cher. Ils sont autour d'1 €, je sais plus exactement. Mais vraiment, ils coûtent 3 fois rien. Alors maintenant, on va passer donc... Je rapproche un petit peu mon matériel parce que ça n'a rien à faire là. Oups. Ouais, si je tremble, c'est parce que je suis sur une perche. Hein. Voilà, je vais rapprocher un peu mon matériel pour vous montrer celui-là. Alors celui-là, donc c'est le tout premier que j'avais acheté. Parce que j'avais vu quelqu'un avec à la caisse, puis je me suis dit, oh, il a l'air chouette. Puis du coup, mon homme, il est reparti m'en rechercher un dans le rayon. Moi, je les avais même pas vus. Et puis du coup, quand j'y suis retournée, j'ai pris les 2 autres. Parce qu'il y avait les 2 autres. Voilà, donc regardez, ça c'est entre autres un premier que j'ai fait. On ne voit toujours pas plus les paillettes. C'est vraiment dommage, je trouve, hein, parce que je pensais que ça allait vraiment rendre à la caméra les paillettes. Comme là, vous voyez, le jaune, il y a des paillettes, là aussi. Et, pourtant, ça rend pas vraiment la caméra, c'est dommage. Alors, en gros, donc là, oui, j'ai tout fait au feutre à alcool. J'avais juste essayé de commencer, oui. Non, j'ai tout fait au feutre à alcool. Même le fond, il fait au feutre à alcool, là, celui-là. Voilà, ensuite vous avez celui-ci. Alors celui-ci, j'ai mis du feutre à alcool, un peu de stylo gel. Vous voyez, je trouve qu'il donne pas mal quand même. Hein. Et par contre, le fond, il a été fait avec, je les ai mis où? Voilà. Le fond, il a été fait avec celui-là. Donc avec le paint marqueur de chez Action. Tu peux passer, tu sais, je suis... Et vous voyez, le fond, moi je le trouve pas terrible. Je le trouve un peu... Il y a beaucoup de traces dedans. Mais par contre, il y a des paillettes. Je sais pas si c'est dans le paint marqueur qu'il y a des paillettes dans le papier ou si c'est des paillettes d'ailleurs qui sont venues, mais... On les voit même pas, les paillettes, hein. Vraiment pas. Dommage. Voilà, donc là, en gros, bah oui. C'est du stylo gel. J'emploie les stylos gel, donc de chez Zenacolor. Et beaucoup aussi, j'ai racheté aussi ceux du Lidl. Voilà. Bon, celui-là, je n'ai pas encore eu le courage de le commencer. Regardez, vous voyez, c'est un sacré dessin. Je me demandais pour le visage comment j'allais faire. Je viens de retomber sur un tombeau couleur chair, donc peut-être que ça fera l'affaire. Voilà, ici aussi, pareil, regardez. Très beau. J'ai pas voulu faire de fond parce que je trouvais assez beau comme ça. Je me suis dit, je vais pas le gâcher avec un fond. Ouais, bah, je pense que j'ai quasi tout fait au feutre à alcool. Donc le feutre à alcool de chez Action, tout simplement. Hein. Bon, après, ça passe à travers, c'est clair. Vous voyez très bien. Mais bon, j'ai fait des tests hein, sur mes feuilles. Regardez, j'ai des feuilles de test. C'est vraiment des feuilles de brouillon. Je les mets derrière. Et il n'y a rien qui passe sur l'autre page, quoi. J'ai 3 feuilles A4 toutes simples. Et puis voilà. Et il n'y a rien qui passe sur la page derrière. Il y a un bel éléphant. Ici, voilà, par exemple, ce que je lui reproche, c'est qu'on est beaucoup dans les fleurs. Mais comment je peux augmenter la luminosité, Florian? Ce que je reproche, c'est pas grave, c'est mon fils qui demande d'augmenter la luminosité, mais je ne peux pas. J'ai déjà la lumière au-dessus de moi allumée, la lumière derrière moi allumée. Donc, on reprend. Donc, ce que je reproche à celui-là, c'est vraiment les fleurs et les éléphants. Il n'y a quasi que ça dedans. Personnellement, un éléphant ou deux, ça va bien, mais après, je pensais vraiment le finir celui-là, mais je pense que j'en attaquerai un autre parce que,
Voilà. Alors là, c'est des fleurs un peu plus compliquées aussi. Vous voyez, ça demande un peu plus de travail. Un personnage. Vous voyez, personnage un peu comme tout à l'heure on a eu. Voilà. Alors là, j'ai employé d'autres choses. Il n'est pas terrible parce que j'ai voulu utiliser. Je vais vous les montrer. Non, c'est pas ceux-là. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Bah, ils sont même pas dans cette trousse-là. Les U glitter gel qui font des paillettes, vous voyez certainement ce que c'est. Donc j'ai voulu essayer et franchement c'est vraiment pas fait pour ce genre de papier là, pour ce genre de coloriage là. Par contre, à certains endroits vous verrez quand même sans doute des paillettes. Je suis passée tout simplement avec ceux-là. Ceux-là, je les adore. Je ne sais plus où je les ai achetés. Je ne sais plus si c'était à Action, si c'était au Lidl. Enfin, je sais que j'avais acheté ceux-là. Il y a quelques couleurs. Je sais pas s'il y a des couleurs de plus. Je ne crois pas, non. Mais je les adore. Franchement, ceux-là, tout simplement, la pointe comme ça. Si vous cherchez des feutres pailletés, c'est les glitter markers. Je ne sais pas du tout d'où ils viennent. Je ne peux pas vous dire. Unité d'office, ce serait... C'est Lidl. Parce que c'est la même marque que les silogels de Lidl. Donc unité d'office, c'est Lidl. Malheureusement, ça fait un moment que je les ai. Donc vous dire s'ils en ont revendu depuis, je ne sais pas du tout. Bon, par contre, c'est bien. Ah ouais, et alors j'ai employé pour faire le fond. Et je ne l'ai pas là. Celui-là non plus. Ah, j'ai pas tout pris, hein. J'ai pas tout pris ce que je devais prendre sous la main, c'est pas bien. Alors c'est aussi, je l'avais acheté aussi au Lidl. Donc c'est pareil qu'un Posca. À part qu'il y en a des plus fins, des plus gros, je les avais achetés à un moment au Lidl. Je ne pense pas qu'ils soient là. Non, c'est pas grave. J'ai tellement de trousses maintenant. C'est un peu le bazar, mes trousses. Ah, je m'y retrouve, hein, mais bon, j'ai pas pris la bonne trousse, c'est pas grave. Donc là, c'était un Posca un peu comme, enfin un faux Posca un peu comme cela, donc à part que c'était du Lidl. Non, pas du Lidl, si du Lidl. Je les avais achetés un moment au Lidl et je trouve que l'effet ça laisse aussi beaucoup de traces, quoi. Voilà. On le voit peut-être pas la vidéo, mais ça laisse énormément de traces. Donc je me dis encore une fois, c'est pas vraiment fait pour ce papier là. Voilà, ensuite donc là on se retrouve encore une fois avec des fleurs. Je vous dis, celui-là c'est énormément des fleurs, des éléphants, un mandala avec des fleurs. Ah, celui-là je suis très très contente aussi. Bon, celui-là il est un peu malheureusement déteint par endroits. Alors là, ben oui, j'ai tout simplement pris beaucoup de feutre à alcool encore pour le faire. Je ne pense pas que j'ai employé des silogels. Non, j'ai pas employé de silogel sur celui-là. Là, le contour blanc, c'est le Posca blanc, donc le Posca un peu plus gros. Voilà. Ouais, j'ai un blanc maintenant et un fin noir aussi. Voilà. Ça fait un moment que je les ai, mais comme j'avais arrêté le coloriage, que je tournais plus beaucoup de vidéos sur le coloriage, tout ça, voilà. Donc vous voyez par exemple le contour noir, là je l'ai refait avec le fin Posca noir. Et ça donne super bien, franchement, j'aime bien. Ouais, je commence à tester un peu les Posca aussi du coup, et ça donne super bien. Il y en a qui sont très réussis, et celui-là je ne sais pas pourquoi. Et vraiment pas pourquoi. Là, il y a des taches. Mais bon, vous les voyez pas. Moi, je les vois, mais vous les voyez pas beaucoup. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça arrive, ça fait des taches des fois. Hein. Alors ensuite, on se retrouve encore avec des fleurs. Je les ai pas encore tous faits. Hein. Par contre, les pages, vous voyez, elles sont très... C'est du carton. Hein. Ça, c'est génial. Donc, alors, vous coloriez sur du carton. Hein. Mais ça passe malgré tout à travers, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est sûr.
et vous coloriez sur du carton. Et ça, c'est génial. Ces grosses poches, c'est vraiment fait pour le feutre à alcool, pour aussi bien de chez Action, pardon, que de chez Wish. Franchement, ça va super super bien. Encore des fleurs. Par contre, je vais vous montrer, voilà, vous verrez. Là, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, bah là, il est quasi fait. Ouais. Là, c'est tout du feutre à alcool aussi. Mais encore une fois, vous voyez, le feutre à alcool fait des traces pour faire les fonds. Personnellement, moi, oui, je sais, vous allez me dire pourquoi tu as fait tout au feutre alors que tu préfères. Mais personnellement, je préfère le pastel sec pour faire les fonds. Ça donne beaucoup mieux. Bon, après là, j'ai voulu tester au marqueur. J'ai testé plusieurs fois, plusieurs fonds, différents marqueurs. Mais bon, voilà. C'est pas tip top. Voilà, encore des fleurs. Encore des fleurs. Il n'y en a que 24, mais on prend un temps fou à les faire. Hein. Encore des fleurs. Ouais, il faut aimer les fleurs. Hein. Un portrait, vous voyez, c'est encore une fois un petit peu le même. Et pour l'instant, les portraits, je suis pas super fan. C'est pas le truc qui me fait le plus envie. Encore des fleurs. Encore des fleurs, même si ça change un petit peu, voilà. Vous voyez, ça qui est bien, c'est que ça change toujours un peu, voilà. Et voilà, ça c'est le dernier que j'ai fait. Alors, le dernier, me demandez pas pourquoi. La page est un peu plus fine. Elle n'est pas si épaisse. Et du coup, on voit énormément que le feutre à alcool bave dessus. Vous voyez, on voit que le feutre à alcool, il reste pas dessus, il bave, Enfin, celui-là, j'ai vraiment été déçue. De loin, oui, c'est vrai qu'il est beau, mais quand vous le regardez de près, on voit à fond que le feutre à alcool, il a bavé. Ouais, je me suis amusée, hein, j'ai eu un petit... Quand j'avais acheté... Ça, en fait, c'est ma trousse de feutre que j'avais acheté sur Wish. Bon, maintenant, c'est clair, je vous l'avais pas présenté à l'époque. Bon, maintenant, c'est clair que je mets tout dedans. Il y a un mélange de Wish, mais il y a surtout beaucoup d'Action. Je la garde parce qu'elle est bien pratique. La trousse était avec les feutres à Action, à alcool, donc c'est bien pratique. Voilà, ça c'était ma trousse de 80 feutres de Wish. Et franchement, je l'aime bien parce qu'elle est super. Et alors, avec ma trousse de feutre à alcool, oui. Apprends à parler, Isa. Voilà, j'avais eu un tout petit stylo gel comme ça. Et c'est justement exprès pour repasser sur les feutres à alcool, pour faire des petits dessins, voilà. Et je l'avais pas encore testé. Et là, je me suis dit, ouah, je vais m'amuser un petit peu. Et finalement, je trouve que ça donne pas mal le résultat. Je me suis amusée un petit peu comme ça à faire... Voilà, et je trouve que ça donne vraiment pas mal. Voilà. Bon ben... Là comme ça en même temps, je vous ai un peu présenté les coloriages que j'ai fait dernièrement. Vous voyez, je me suis beaucoup amusée dans celui-là. Bon, pour l'instant, je voulais continuer celui-là. Mais pour l'instant, j'ai une envie à tout prix de reprendre les crayons. Donc, sur la prochaine vidéo, vous verrez sûrement plus des coloriages au crayon. Parce que j'ai vraiment envie de reprendre les crayons. Parce que je trouve que, allez, maintenant, j'ai vraiment trouvé le truc pour les crayons. Avant, j'avais l'impression que colorier au crayon, c'était pas fait pour moi. C'était pas... J'aimais pas ça. Et puis là, du coup j'ai trouvé le truc. Par contre, il faudra que je me rachète des crayons parce que j'en ai plus beaucoup, mais j'ai vraiment trouvé le truc. Voilà, donc si vous avez des avis sur les matériels que j'ai montrés, si vous ne connaissez pas, ben, les petits cahiers là, ben voilà. Si vous avez des avis dessus, n'hésitez pas non plus. Je sais qu'il y en a un quatrième, il me semble, mais j'aimerais bien le trouver. Hein. J'aimerais bien voir les 4. En fait, il y en a un qui s'appelle Mandala, je viens de voir. Il y en a un qui s'appelle Happy Days. Et il y en a un qui s'appelle Free Spirit. Voilà. Et c'est vraiment, vous voyez, il y a vraiment le twin marker. Apparemment, c'est vraiment adapté au twin marker. Voilà. Enfin, personnellement, je ferai pas tout au twin marker parce que la pointe, malgré tout, des fois, elle est assez grosse du twin marker, je trouve. Enfin, voilà. Je trouve que des fois, elle est assez grosse.
Et pour passer sur des zones très très fines, bah, pour moi, elle est trop grosse. Elle est trop grosse, puis en plus, il suffit que ça bave un peu. Je vais tester les dernières feuilles des autres cahiers pour voir si... Ah non, celle-là, elle est plus dure. Donc c'est peut-être un défaut dans le cahier, parce que la dernière feuille déjà qui est plus fine et qui fait baver étui de marqueur, je trouve ça dommage quand même, quoi. C'est vrai que, ben... Du coup, ça fait une page en moins qu'on peut faire qui est belle, quoi, donc... c'est dommage. Voilà, bah ce sera tout, là je m'arrête là, je pense qu'on a assez bavardé, hein. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir, et pourquoi pas me laisser un commentaire en me donnant votre avis sur la vidéo, ou sur le matériel que je vous ai présenté, ou sur les cahiers que je vous ai présentés. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon coloriage, et à bientôt, portez-vous bien, bye bye.